Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Heureux, très heureux de vous revoir encore ce matin. Où que vous soyez dans les maisons, le Seigneur est là. L'espace ne cause pas de problème, bien-aimé. Même dans ta maison, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est là. Son royaume est là, en train de te soutenir. Et si tu es là ce matin, tu es déjà connecté, j'aimerais t'inviter à appeler, à inviter d'autres, tes amis, tes parents, tes proches qui ne sont pas encore à la ligne. Appelle-les à se connecter car le Seigneur a de grandes choses à faire encore à travers la louange, l'adoration, y compris sa parole qu'il va nous donner ce matin. Il va se glorifier au cours de ce culte. Et sans plus tarder, je vais t'inviter à incliner ta tête et nous allons prier. Prions. Adorable Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous sommes vraiment contents pour ta présence en nous au travers de notre vie. Seigneur, nous te confions le culte de ce matin. Nous invitons ton Esprit Saint à nous assister, à nous soutenir. Nous laissons tout le contrôle à ton esprit. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout ce que nous allons faire, tout ce qui va se passer. Ta parole, ce qui est la vie, ta parole qui est la lumière. Que nos cœurs, chaque cœur soit préparé. Le cœur de ton peuple soit préparé. Que le cœur de chacun soit débroussaillé pour ta parole. Merci parce que ta parole ne sort jamais en vain. Ce matin, tu as encore fait de grandes choses, Seigneur. Tu as encore guéri, Seigneur. Tu as encore libéré des vies. Tu as encore béni ton peuple. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis et je vous communique la joie de l'Éternel. Et sans plus tarder, nous allons inviter le groupe musical qui va nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Alors, sois prompt, loue le Seigneur. Tout à l'heure, quand ils vont commencer, toi aussi, mets-toi dans le bain. Ta bénédiction j'aimerai. Amen. Amen. Bien-aimés, bonjour. Nous vous invitons en cet instant d'adoration et de louange avec nous. Là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos cellules, nous vous invitons d'inviter aussi d'autres personnes. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Si tu peux danser même dans ta maison, dans ta cellule, pour célébrer combien de fois Jésus est bon, combien de fois il est merveilleux. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chantons-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Celui qui m'a aimé. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus m'a bien aimé. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Oh, vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant. Jésus est vivant. Oh, magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Magnifié, magnifié. Jésus est Oh, magnifié. magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Magnifié, magnifié. Jésus est Oh, magnifié. d'autres l'appellent Shiloh, d'autres l'appellent Yahweh. Toi, tu l'appelles comment? Alpha, Oh, Omega. d'autres l'appellent Shiloh, d'autres l'appellent Messie. Toi, tu l'appelles comment? Alpha, Il est le Omega. roi de ma vie, le vainqueur de ma vie. Toi, tu l'appelles comment? Alpha, Oh, Omega. oh, Jésus, tu es. Alpha Oh, et Jésus, tu es. Omega. Oh, Yahweh, tu es. Alpha et Omega. Jésus, tu es. Alpha Oh, Jésus, tu et es. Omega. D'autres l'appellent Shiloh, d'autres l'appellent Messie. Toi, tu l'appelles comment? Alpha, Oh, Omega. moi, je l'appelle Yahweh, je l'appelle le Messie. Toi, tu l'appelles comment? Alpha, Omega. Jésus, tu es. Alpha Oh, Jésus, tu et es. Omega. Yahweh, tu es. Alpha Oh, Yahweh, tu et es. Omega. Ah, alléluia. Est-ce que tu Amen. peux crier Alléluia à Jésus ce matin? Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Merci pour ce moment que Dieu nous a accordé. Nous allons l'adorer ce matin. Lui dire combien de fois il est puissant. Lui dire combien de fois il est vainqueur. Il y a des gens qui sont morts, mais ce matin, toi, tu as le souffle de vie. Tu es vivant, mon frère et ma soeur. Élève ta voix et tu vas dire merci à Dieu. Il est le même, il n'a point changé. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Arabaribiti Aripirabata Arubojo. There is no one like you. Arabaribiti Aripirabata Arubojo. There is no one like you. Arabaribiti, Arabaribiti, Aribirabata. Arugbojo. There is no one like you. There is no one like you. Arabaribiti, Arabaribiti. oh, Aribirabata. Arugbojo. There is no one like you. oh, Dieu, Dieu immense et grand, Fort et redoutable, l'ancien des âges, nul n'est comparable à toi. Chante avec moi, Dieu immense et grand, fort, fort et redoutable, ancien des âges, ancien des âges, nul n'est comparable à toi. Dieu immense et grand, fort et redoutable, fort et redoutable, ancien des âges, nul n'est comparable à toi. Oh, Dieu immense et grand, fort et redoutable, ancien des âges, nul n'est comparable comparable à toi.
Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, 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 Alpha, Alpha et Omega, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, ton nom est Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, et l'Oméga. oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux l'adorer avec nous ce matin? Est-ce que tu peux témoigner combien de fois il est bon? Combien de fois il est miséricorde envers toi? Seigneur Dieu, papa, nous t'adorons. Nous te servons ce matin, Seigneur. papa. Bonsoir. Nous t'élevons ce Lève matin, ce mon matin, roi. Jésus. Sois adoré Tu à es jamais, Yahweh, Seigneur papa. Dieu. Merci, papa. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. T'adorer, mon frère, Merci ma pour le soeur. souffle de vie qui est en nous ce matin. Là où tu es, dans Papa, ton nous te cœur, remercions pour prier sur pour Dieu, la pour vie que l'adorer nous avons parce ce qu'il est matin. miséricorde. Papa, Ba, 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 ba. Le souffle de vie ce matin. nous t'adorons, nous te célébrons. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois. Papa, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es Yahweh de Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Oh yes, Lord. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, 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 il s'appelle Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et l'Oméga. tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh Seigneur, quel privilège ce matin de t'adorer. Quel privilège de te louer, de te magnifier. Adorer le privilège. Le privilège que tu me donnes, C'est de t'adorer. c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, merci pour ce privilège, cette occasion que tu nous donnes de t'adorer, de te magnifier, de te célébrer.
en communion, Seigneur, avec toi, synchronisé avec le royaume de Nous Dieu. t'adorons, mon roi. Ta majesté, Seigneur, est au milieu de nous. Nous la vénérons, nous l'élevons, nous te magnifions. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Yahvé. Kalamano, si katalababada. Libre d'aider, si abalo. Que nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence avec chacun de nous, n'importe où nous sommes actuellement, Seigneur. Oh, que ton omniscience, Seigneur, ton omniprésence est à l'œuvre actuellement. Nous te bénissons. Merci d'être présent dans les maisons. Merci d'être présent dans les vies. Merci d'être au cœur des vies, Seigneur, notre Dieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen, amen. Shalom à vous, bonjour chez vous. Et soyez les bienvenus à ce culte. Et j'ai envie de dire, c'est la main de ton frère, dis-lui, sois les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois qu'on ne pourra plus serrer la main. Voilà les conséquences de Covid-19. Covid-19 va passer. L'église va rester. On va se retrouver. On va se serrer les mains. On va s'embrasser. J'en suis sûr. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te retrouverai fort. Plus fort même. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons vers la parole de Dieu. Et comme vous le voyez, nous devons lutter contre la distraction. Tout ce qui nous empêche de nous concentrer sur la parole de Dieu. Il n'y a pas longtemps, un président américain a déclaré publiquement les médias mentent. Et pourtant, ce sont ces médias-là que nous voulons suivre au détriment de la parole de Dieu aujourd'hui. Avant de nous réveiller, nos boîtes sont remplies de messages, de vidéos, de textos, de beaucoup de choses. Et certains de ces messages-là demandent nos réponses. Et nous n'avons pas assez de temps. Alors rapidement on remplit, on répond beaucoup de choses et on répond et puis on dit la parole de Dieu après. Et on a l'intention de dire bon, je sais c'est la Bible, je sais ce qui est dedans, c'est Matthieu 7, 7, non, la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Notre âme ne mange pas le riz. Et si je viens dans ce sens-là, le fait de savoir que c'est le riz qui est servi ne veut pas dire que toi tu es rassasié si tu ne le manges pas. Donc tu dois aller manger afin de trouver de l'énergie pour le reste de la journée. Le fait d'avoir conscience que la Bible c'est la parole de Dieu ne veut pas dire que tu as lu la parole de Dieu. Je voudrais vous défier à lire quotidiennement la parole de Dieu. Les versets que nous publions, la lecture systématique de la Bible. Nous avons refusé de nous servir des versets par les mails, des versets qui servent à de bénédiction, etc. Nous sommes engagés dans la lecture systématique de la Bible, chapitre par chapitre, verset par verset et livre par livre. Et elle va vous nourrir. Elle va vous éclairer. Elle va vous donner des tonus. Elle va vous donner la victoire. Elle va vous préparer à remporter des combats. Elle va vous rendre féconde. Vous allez porter assez de fruits. Et Jésus a dit que si quelqu'un porte des fruits,
Jésus n'a dit mais le si c'est on. Dieu va le bénir. Mauna doni. Ainsi, lisons la parole de Dieu. Et de mo hu mini ha ho mauton. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très très spécial, Egbe na ha ndo ho ta pataki deji. intitulé Sortie vainqueur de la crise. Den suido. Tosi tagba me alo tosi tagba me podo honholo podu deji po me. Sortie vainqueur de la crise. Tosi tagba me podu deji po. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur les vainqueurs. Eli abo hando du deji tole Mais fi ce thème hoji. sortie vainqueur de la crise est différent des vainqueurs. Hotel ka gbon vonu eni tosi tagba me podu deji po. Prenez votre Bible et nous allons lire dans Actes 27 à partir du verset 20. Mi ze wewe bito mi ha no ati we ma ta kon kwa ton kwa ton Actes ku we 27, à partir du verset 20. ta kwa ton ku we besi hi ha me kogo Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. we si va podo su vle po ye to akaka no azan wo boabu Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. lobo je ho sie so mo bo mi wa bu nuku di do ne mi kusa si ga mi kusa si mo hore ga o On n'avait pas mangé depuis longtemps. mi du nu akaka no azan wo boabu Alors Paul se tenant au milieu d'eux, bo do mo paul wa no tero teti eto a dit, homme, oh, edo homme, di edo edi egbetole il fallait m'écouter de ne pas partir de Crète mina ko do tobi bo mina go secret wa afin d'éviter ce péril et ce dommage. bona siga edi wede no o tagbade ejebi de la lo vasudo lo me de yi mi de era gbon pa mi Notez ces mots-là, péril et dommage. mi wala nu elo le do vasudo be Maintenant, nu hegbele le 22, po maintenant, ihabe ko je vous exhorte nukuwe à prendre courage, diondo gan do la me mi edo mini pako car aucun de vous ne périra. edo me de bunado mi me bona yi vasudo me ya Soulignez ça là aussi. mi le Aucun de zanu ko vous gleda ne périra. donc tobi to na vasudo a Et il n'y aura de perte que celle du navire. bonu debu na yi vasudo me sohu akolo me mi de a Un ange du Dieu à qui j'appartiens wen sagun mawu de to enyeyin et to que je sais m'est apparu cette nuit. bo mawu e de no se o si wen sagun no po wa de o krebi do san lo me Et m'a dit, Paul, bo e do mi do paul we ne crains point. atoni ma huwe o Il faut que tu comparaisses devant César. e do dada me do ana i mo wede do César sinu kume Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. bo e di ba mawu na we me ni ole de no to zre wa ha we mawu na we ye bi sese C'est pourquoi, ô homme, e we zo ogbeto rassurez-vous, mi do kanoji car j'ai cette confiance en Dieu, do jidi de mo ko to mawu qu'il me en sera comme il m'a été dit. do e na yin gbo de do nu mi o pepepe Oh, je répète ce dernier verset. mare do kwe lo C'est pourquoi, e de utu we ô homme, Paul disait que cela avec ceux qui sont avec lui. paul we do modo ha me we do modo me do pa C'est hele we pourquoi, ô homme, e we zo ogbeto rassurez-vous, mi do kanoji car j'ai cette confiance do jidi de mo ko en to Dieu car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. o do jidi de mo ko to do mawu bo do e na yin bloblo gege di de do mi gbon pepepe J'ai quelques pensées à faire sortir de ce o texte. do lilin de bona de to si nu hi La ha le me première, c'est la nuit de désespoir. nu ko to we yo zan nu ku bi di do bubu to La deuxième pensée à faire sortir ici, c'est la vision. lile we go enu mi mo La troisième pensée que je pense faire sortir si nous avons le temps, c'est une bonne planification. lile atongo ni mi do we nu we yin tito e na ze tito dagbera yi Et la quatrième, surtout si on a le plan, on a le temps, un attachement ferme à Dieu. bo e ne go ni mi do we nje we o zuzu fa mawu po do lili po Alors nous allons attaquer le premier point, mi na zu fa kwikwi nu ko to la nuit de désespoir. o zan nu ku di do hihen buto Ces mots que nous venons de lire, ce sont des mots de Paul, ohogo de yin ohogo paul ton rapportés par le docteur Luc. lobo docteur Luc we ka hulan hole dai Bien-aimé, écoutez, Paul est un apôtre de Dieu. wọ́n iná lọ docteur mi paul apôtre we Paul, avant de se convertir, paul tsobe na yi se o il était formé à être un avocat, un e juriste, ye sọ ni e kplɔnu mo na yin gan mɛdede un avocat avocat les plus célèbres. avocat wɛrɛtɔ da ko te Il a gbɛtu bien étudié, bɔn e kplɔnu ganji mais là, le Seigneur l'a appelé pour sa mission. lo akulo ka yɔ ɛnu azɔtɔn À partir de cet appel, bɔn si mɛ yɔ yɛlɛ ni o dali Paul yɔ a rencontré beaucoup d'opposition. paul
Il a rencontré tellement d'opposition que je ne sais pas si vous et moi nous rencontrons de telle opposition aujourd'hui. Mais nous voyons que tant il rencontre d'opposition, tant le Seigneur le délivre. Et nous tirons aujourd'hui de ce que Dieu a fait dans sa vie, ses délivrances, ses bénédictions, etc., ces libertés que Dieu l'a données. Nous tirons notre exhortation d'aujourd'hui. Dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit toujours de Paul, comme je le disais, mais qui traversait un moment difficile encore dans sa vie. Il était déjà arrêté. Il a passé déjà des années dans la prison. Et comme il en a fait appel, il devait comparaître devant César à Rome. Donc il doit voyager. Et il doit prendre par l'eau. Et lorsqu'ils ont commencé le voyage, ils étaient nombreux, plusieurs prisonniers. Et il y avait un soldat centenier qui les dirigeait. Il y avait le pilote aussi qui était là. Et ils allaient quand les vents ont commencé. La Bible dit que le vent a commencé comme un petit vent. Quand nous lisons le passage, la Bible dit que le vent là a commencé comme un petit vent. Et quand ils ont vu ce vent-là, ils se sont dit non, ce vent-là ne peut pas nous empêcher d'aller à l'autre rive, donc continuons, il n'y a pas de problème. Mais après quelques moments, ce vent, petit vent, est devenu un vent violent. Et dans ce vent violent, ils ont perdu tout contrôle. De la perte de contrôle, ils sont allés au désespoir. La Bible parle de soleil et des étoiles qui ne parurent plus pendant plusieurs jours. La Bible dit que la tempête était si forte. Et finalement, ils ont perdu d'espérance. D'où j'ai tiré la nuit de désespoir. Car le désespoir parle de la perte d'espérance. Le désespoir parle de la perte d'espérance. De la confusion totale. Il n'y a plus d'énergie. On ne sait pas si on pourra s'en sortir. Lorsqu'il y a le désespoir, on croit que c'est fini. Effectivement, le désespoir arrive lorsque l'homme a fini cette dernière cartouche. Mais je peux voir certaines personnes dans cette position de Paul aujourd'hui. Même si je prends cette année 2020, plusieurs ont fait des projets, des planifications. Vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez des voyages à faire. Alors vous avez vraiment programmé l'année 2020. Et voilà, un petit vent léger a commencé. Et ce petit vent a commencé, on a dit non, ça va passer. Et ça continue et ça continue. Et à l'heure où nous sommes, certains ont déjà perdu de contrôle. Certains ont perdu déjà leur boulot. Certains ont perdu leur époux. D'autres ont perdu leur épouse. D'autres ont perdu déjà des chiffres d'affaires. Le voyage de certaines personnes, voyage physique de certaines personnes ont été annulés. Alors les projets qui évoluaient, ces projets-là sont noyés aujourd'hui. Certains ont commencé par se noyer dans les dettes déjà. Certains ont déjà de difficultés à payer la scolarité de leurs enfants. Certains n'ont plus les moyens nécessaires même pour se soigner.
Il y a des difficultés à payer de loyer. Et on ne sait quand ça va finir. De 2 semaines en 2 semaines, le vent prend contrôle. Le verset 21 dit, on n'avait pas mangé pendant longtemps. Ça, c'est la famine déjà. Certains sont en train de prédire déjà la famine. Et on ne sait quand ça va finir. Et ça vient des pays très développés. Et on se demande ici, qu'en est-il de nous? Si vous traversez ce moment que je qualifie de nuit de désespoir, le Seigneur a un mot pour vous ce matin. Le Seigneur a une parole pour vous. Et c'est sa parole qui compte. La Bible dit que tout homme soit prouvé menteur et Dieu vrai. Les gens vont prédire de désespoir. Ils vont prédire la mort, ils vont prédire la famine, mais Dieu te parle aujourd'hui. La Bible dit, alors Paul prend la parole et dit, oh homme, il fallait m'écouter de ne pas partir. Voilà quelques-unes des causes de ce qui se passe sur eux. Le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. Les dirigeants ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Certains ont refusé d'honorer les églises. Oh, vraiment bien aimé. Il fallait écouter la parole de Dieu. Il fallait se donner à Christ pour ne pas être en train de traverser ce problème aujourd'hui qui amène la misère, qui a plongé le monde entier dans cette ténèbre, où tout le monde vit le désespoir. Les journaux ne font que prédire le pire. Mais écoute la parole de Dieu. Il y a un point de sortie pour toi. Le Seigneur a une solution pour toi. Il avait une solution pour l'apôtre Paul. Et il avait sauvé vraiment l'apôtre Paul. Et ici, il s'agissait vraiment d'un voyage sur la mer. On n'a pas effectivement de contrôle. L'homme n'a pas de contrôle. Mais Dieu a le contrôle. Je te rassure que tu n'as plus de contrôle. Mais Dieu a le contrôle. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Mais Dieu sait ce que tu vas faire. Tu n'as plus de moyens. Mais Dieu a de provisions pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour sortir vainqueur de ces crises, écoute bien. La première des choses que je te prescris, c'est ce que j'appelle la vision. La vision. Pour sortir des difficultés, pour sortir des problèmes, il faut voir loin. Il faut voir ce que tous les autres n'arrivent pas à voir. Et il ne s'agit pas seulement de voir, mais il faut voir ce que Dieu voit et ce que Dieu dit. Le verset 22 dit, maintenant c'est Paul qui parle, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Mais bien aimé, je vous exhorte à prendre courage. S'il y a quelqu'un à 1 mètre de toi, dis-lui la parole de Dieu nous dit de prendre courage. Dis-lui le pasteur nous dit de prendre courage. L'apôtre nous dit de prendre courage. Je viens ce matin te dire de prendre courage. L'apôtre Paul avait les mains liées, il était prisonnier. Surveillé par un centenier. Dans la barque et sur l'eau, en train de voyager. Et les tempêtes menaçaient. Mais il se lève et il dit aux autres, oh homme, prenez courage. Je vous dis, prends courage. Peu importe ce que se passe, les informations que tu reçois,
Même si on t'a licencié, tu es à la maison aujourd'hui. Ou c'est ton enfant ou c'est ta fille. Prends courage. Même si ta boutique est fermée. Prends courage. La Bible dit prends courage. Aucun ne périra. Aucun de nous ne périra. Vous rappelez, la Bible dit que Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Plusieurs se posent des questions. Où est Dieu dans tout ça? Est-ce que c'est Dieu qui nous envoie tout ça? Écoutez, Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Il n'a jamais voulu que l'homme périsse. Et il ne veut pas aujourd'hui que l'homme périsse. Alors d'où vient ce courage? Pour l'apôtre Paul, le verset 23 dit: un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Et le mot que je prends ici pour donner ce thème en vision, c'est apparaître. Le courage de Paul lui est venu dans, par la vision. Par le fait qu'il a vu apparaître un ange que Dieu lui a envoyé. Il dit, car un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Dans la nuit, bien-aimé, permets-toi d'avoir la vision. Dans cette difficulté, permets-toi d'avoir, de rêver. Permets-toi d'explorer l'avenir. Permets-toi de voir après Covid-19. Il ne faut pas te voir à la fin de Covid-19. Il faut te voir après le coronavirus. Paul dit, un ange est venu me donner la vision. Apparaître veut dire devenir visible. Apparaître veut dire commencer par germer dans l'esprit de quelqu'un. C'est ça ce que je mets dans la vision. Là où tu es maintenant. Aujourd'hui, si je donne l'exemple dans notre pays, les mesures sont là jusqu'au 10 mai. De maintenant à 10 mai, c'est difficile pour certaines personnes. Mais toi, il faut voir 11 mai. Et il faut voir juin. Il faut voir septembre. Il faut voir 2021. Il faut voir 2030. Il faut voir au-delà. Il faut avoir la vision. Le coronavirus va passer. Permets-toi d'être dans cette ténèbre-là. Dans cette difficulté que tu traverses, dans cette famille qui s'annonce, mais rassure-toi de voir. Rassure-toi de voir l'invisible. Il faut rêver des choses grandes. Oui, c'est ça, c'est là où ça commence. Pour avoir la victoire dans les crises, il faut rêver dans les crises. Vous savez, toute action commence par la vision, bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. Elle est capitale. Elle est capitale. Comme l'Américain l'a dit, la plus grande tragédie de la vie, la plus grande tragédie dans la vie est ceux qui ont la vue mais qui n'ont pas de la vision. Ceux qui ont les yeux comme ça, mais qui n'arrivent pas à voir, à rêver, à voir le surnaturel. C'est une tragédie, dit Hélène Keller. Je voudrais te défier aujourd'hui à voir au-delà de ce qui se passe. Et je te vois au-delà de coronavirus.
Tu reviendras en force. Tu vas rebâtir. Tu vas reconstruire. Et tu seras restauré. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et Paul dit, c'est un ange de Dieu qui m'a dit ça. C'est pas imaginaire. Le dictionnaire définit la vision comme une perception en esprit. Une perception en esprit. Oh, il faut voir, bien aimé. Il faut voir aujourd'hui que tu deviens grand. Avec le Seigneur, tu es en train de faire des exploits. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il effectivement. Alors la vision, c'est une image mentale claire d'un avenir ou d'une future, d'un avenir meilleur donné par Dieu. Une image mentale claire d'un avenir donné par Dieu. Comprise par l'intéressé. Et qu'il commence par traduire dans les circonstances. Nous avons des grands hommes de Dieu dans la Bible, comme Abraham, Moïse, Néhémie, Paul lui-même, mais ils n'ont pu rien faire sans ce que j'appelle cette vision. Quand Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu lui donnait la vision des multitudes de nations. Quand Moïse était fuyard dans le désert, Dieu lui donnait la vision du leader des millions de personnes. Commence par avoir la vision aujourd'hui. Commence par explorer ton avenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La question qu'il faut se poser est: où vais-je? Car si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route paraîtra bonne pour vous. Où allez-vous? Après Covid-19, qu'est-ce que vous voulez faire? Les mesures sont là, dit de ne pas sortir, mais quand on va dire sortir, qu'est-ce que tu veux aller faire? Après cette vision, troisième chose que je veux te dire, c'est la planification. Bien-aimé, si vous me suivez aujourd'hui, rien n'arrive au hasard. Vous ne pourrez pas vous asseoir, croiser les bras, en train de souhaiter un hasard, vous donnez un mets, un véhicule, un boulot, un hasard pour vous faire retrouver aux États-Unis. Rien comme ça n'arrive. Tout se planifie. Donc là où vous êtes, vous avez la vision. Commencez par planifier. Commencez par vous organiser. Commencez par encadrer comment votre vision va s'accomplir. Une bonne planification fait appel aux objectifs. Pour réussir à accomplir une vision, il faut fixer des objectifs. Il faut traduire votre vision en des petites actions. Et la planification va vous faire sauver le temps et va vous empêcher de dérailler, de dévier de votre objectif. Jésus s'est fixé des objectifs. Il a dit: ma nourriture, ma passion, mon désir, c'est de faire telle chose. Donc vous devez avoir des objectifs. Des objectifs qui sont précis. Des objectifs qui sont mesurables. Des objectifs réalistes. On va rester là et dire: bon, demain je vais bâtir un bateau. C'est ça mon objectif. Demain je vais bâtir un bateau. Ça c'est pas réaliste. C'est ça ton objectif, ça c'est tu t'amuses. Des objectifs réalistes
Non, Et ils doivent avoir une projection dans le temps. Dans tel temps, je ferai telle chose. Et le Seigneur va vous aider. Je vois le Seigneur en train de vous aider. Et vous sortirez vainqueur de cette crise. Toi et ta famille, vous sortirez vainqueur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La dernière chose, un attachement ferme à Dieu. Pour sortir vainqueur d'une crise, d'une situation, il faut un attachement ferme à Dieu. Je dis ferme à Dieu. Et je lis ceci dans le verset 23. Le verset 23 dit quoi? Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Je prends le premier mot, appartient. Paul dit, j'appartiens à un Dieu. Il est en train de déclarer un attachement personnel à ce Dieu. Il est en train de déclarer une foi totale à ce Dieu. Voilà, dans l'attachement, il faut la foi pour vous lier avec Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. La foi, pour vous attacher à Dieu. Ne prenez pas, faut pas que le Covid-19 soit à votre désavantage. Si le Covid-19 vous empêche de vous attacher à Dieu, ça veut dire qu'il ne t'avantage pas. Appartenir veut dire quoi? Être la propriété de quelqu'un. Paul dit, je suis la propriété de Dieu. Paul voulait dire, Dieu dont je suis la propriété. Paul voulait dire, Dieu, hein, je suis à la disposition de Dieu. Je suis à la dépendance de Dieu. Quand il dit Dieu à qui j'appartiens. Rassurez-vous que vous êtes une propriété de Dieu. Rassurez-vous par la foi que vous êtes né de Dieu. Et que vous dépendez de Dieu. Vous ne jouerez pas, avec ça là. Dieu à qui j'appartiens. À qui appartenez-vous? À vous-même? À qui? À vos finances? À vos matériels? À vos projets? À qui appartenez-vous? Paul dit, moi, j'appartiens à Dieu. Bien-aimé, c'est là la victoire. Attachez-vous à Dieu par la foi. Dans l'attachement de Dieu, nous avons l'abandon total. Paul dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Abandon total. Si vous ne vous appartenez pas, si vous n'appartenez pas à Dieu, je veux dire, il ne peut pas vous envoyer son ange. Il ne peut pas vous toucher, vous réveiller avec sa parole. Paul appartenait vraiment à ce Dieu. Les chaînes en main, mais il appartient à Dieu. Je veux te dire que tu appartiens à Dieu. Même dans cette famille, tu appartiens à Dieu. À la maison confinée, tu appartiens à Dieu. Rassure-toi de ça. Maintenant, abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi complètement. On ne dit pas qu'on appartient à quelqu'un et on lui impose des programmes. Plusieurs des enfants de Dieu aujourd'hui rencontrent ce problème-là. Je suis enfant de Dieu. Mais c'est toi qui fais des programmes qui soumettent à Dieu. Et quand Dieu lui te soumet ses programmes, tu dis que tu n'as pas le temps. C'est pas ça. Oh. Ça veut dire que tu n'étais pas abandonné. S'abandonner veut dire que ta volonté soit faite. Seuls ceux-là pourront réussir. Ceux-là réussiront, ils sortiront de cette crise de Covid-19.
Et ils réussiront même les dernières crises jusqu'à se retrouver dans le paradis de Dieu. Troisième point qui montre notre attachement à Dieu, le service. Je reprends le verset 23. Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Et il a mis au temps présent, servi au temps présent, ça veut dire quoi? C'est continuel. Je suis en train de le servir. Je suis en train de le servir. Servir ici veut dire domestique. Je suis devenu un domestique de Dieu. Quand il me dit de faire ceci, je fais. Quand il me dit d'aller ici, je vais. Bien-aimé, est-ce que vous avez cette relation avec Dieu? Pour réussir à dire, je suis fermement attaché à Dieu. Il est écrit dans Job, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu. Dis à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Un attachement ferme à Dieu te permettra de réussir. Et dans ce service, nous avons beaucoup de choses. Dans le service, nous avons la célébration des cultes. Nous avons la célébration des cultes. Quand nous adorons Dieu, nous le servons. Quand nous chantons, nous le servons. Quand nous dansons, nous le servons. Quand nous évangélisons, nous le servons. Quand nous donnons des offrandes, nous le servons. Quand nous donnons nos dîmes, nous le servons. Quand nous prions, nous servons Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais Dieu? Paul dit un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. C'est un verset très puissant que je voudrais que vous méditez tout le long de votre vie. Acte 27, 23. Je reprends un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Le Seigneur me dit de te dire qu'il a planifié de te faire sortir vaillamment, victorieusement de cette crise. Que ça soit sanitaire à ton niveau, que ça soit économique à ton niveau, ou que ça soit d'autres crises. Dieu a décidé de te faire sortir vainqueur. À toi de mettre la main dans la main de Dieu aujourd'hui. Et de comprendre que tu es vraiment dans un moment de désespoir. Il faut admettre ça. Et d'aller maintenant te cramponner à la vision divine. Et de commencer par planifier selon cette vision. Et après cette planification, il faut t'attacher fermement. Je dis attachement ferme à Dieu. Et dans cet attachement ferme, c'est là où vous avez la foi. Vous avez la foi et vous avez l'abandon total. Et vous avez le service pour Dieu. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais que tu te lèves sur tes pieds si tu peux. Et que tu puisses faire cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi la vision. Dans cet abattement. Dans ce flou-là. Dans cette ténèbre. Dans cette confusion. Où les journaux, on ne sait plus quel journal il faut écouter. Oh Seigneur, donne-moi la vision. Prie dans le nom de Jésus. Donne-moi ta vision. Parle-moi dans ces moments de ténèbres. Quand tu as parlé à Paul, il était sur l'eau, dans la barque. Menacé par des tempêtes et des vents. Il n'y a plus lune, il n'y a plus étoile. Tout est noir. Mais dans cette nuit-là, ton ange a apparu. Seigneur, apparaît-toi à moi. Deviens plus réel dans mon esprit. Et que je comprenne tes objectifs et ta vision. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier, dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour la planification. La sagesse de fixer les objectifs. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. La sagesse de fixer des objectifs. La sagesse de fixer des objectifs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas faire cette prière, Seigneur. Je t'aime.
Et je veux m'attacher fermement à toi. Peu importe les mesures, peu importe les situations personnelles, je veux m'attacher fermement à toi. Prie dans le nom de Jésus. Une foi ferme, un abandon total et un service constant à Dieu par les preuves d'un attachement à Dieu. Une foi solide, un abandon total et le service. Voilà ce qui nous maintient à Dieu ferme. Prie et dis, Seigneur, je m'attache à toi. Je m'attache fermement à toi. Dans mon adoration, m'abandonner à toi. Ma foi se construit davantage en toi. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te louer. Je veux te glorifier. Je veux évangéliser. Seigneur, si tu m'as béni avec des biens, je vais bénir aussi ton œuvre en te servant, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je n'ai rien à craindre. Un lendemain sont assurés. Commence par adorer avec le Seigneur, avec ce chant avec moi. Commence par adorer le Seigneur avec moi pendant que je vais libérer sur toi. Je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Oh, mais lendemain sont assurés. Avec Dieu, tu as un lendemain assuré. Assuré. La victoire frappe à ta porte. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Je prie maintenant pour toi. Et je déclare un attachement solide. L'amour de Dieu dans ta vie qui te permettra d'être attaché à Dieu. Une foi solide. Un abandon total et des services à Dieu. Dieu te donne cette grâce. Je te vois sortir vainqueur. Je te vois sortir de cette crise. Je te vois acclamer après. Je te vois sauter de joie. Parce que tu as surmonté tes épreuves. Tu es sorti vainqueur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout obstacle devant toi soit brisé au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Dieu. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Que Paul n'était pas mort. Il est sorti vainqueur de cette tempête. Il a continué à évangéliser. Moi aussi je t'annonce que tu sors vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Envie de payer vos dîmes, vos offrandes ou vos dons volontaires? Payez par Mobile Money en composant le 51 22 29 10. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.